Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de RTI 1. Pour commencer, les trois titres. Le vice-président ivoirien est au Sénégal. C'est le tout premier voyage à l'étranger de Tiemoko Méliès Koné depuis sa nomination le 19 avril dernier. Le vice-président ivoirien est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue sénégalais Macky Sall. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, événement pour montrer au grand public l'importance des brevets et du droit d'auteur. En Côte d'Ivoire, des actions pour encourager les élèves et étudiants à s'intéresser à l'invention. Enfin, la Russie expulse 40 diplomates allemands par mesure de représailles. Le Sénégal, tout premier déplacement professionnel à l'étranger du vice-président de la République de Côte d'Ivoire depuis sa nomination. Tiemoko Méliès Koné a en effet été reçu par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliès Koné lui a transmis un message du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Les précisions de Mahama Traoré. Arrivé au palais de la République du Sénégal, Tiemoko Méliès Koné reçoit un accueil cordial de Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Monsieur le Président, Comment vous allez? ça va bien, Monsieur le Président. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Passé ces instants de félicitations, place au premier entretien officiel du vice-président de la République. Tiemoko Méliès Koné est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à l'attention de son homologue sénégalais Macky Sall. C'est également le lieu pour l'ex-gouverneur de la Banque centrale de témoigner sa reconnaissance au président sénégalais. Avant ma nomination, j'étais ici au Sénégal et il était normal que j'en profite pour venir dire, comme on le dit chez nous, demander la route à celui qui m'a hébergé, accueilli pendant tout ce temps. Je repars à Abidjan et pour occuper les fonctions qui viennent de m'être assignées. Le défi, c'est d'aider, assister le président pour poursuivre la construction du pays. Nommé le 19 avril dernier aux fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliès Koné a prêté serment le lendemain 20 avril, comme le prescrit la Constitution. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Thème retenu pour cette année 2022, la propriété intellectuelle et la jeunesse. Innover pour un avenir meilleur. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la création de clubs d'inventeurs dans les établissements scolaires. Objectif, intéresser les élèves et étudiants à l'invention. Les détails, Lanciné Bakayoko. Propriété intellectuelle et jeunesse, innover pour un avenir meilleur. Pour 2022, c'est la vision développée par la communauté internationale dans le but de réarmer moralement la jeunesse, notamment africaine, en proie au doute. Mais c'est surtout une niche pour le gouvernement de Côte d'Ivoire en quête de nouveaux gisements d'emploi pour les jeunes. Nous prévoyons de créer, dès le second semestre de cette année 2022, des clubs d'inventeurs et d'innovateurs dans des collèges et lycées d'enseignement technique, ainsi que dans les universités et grandes écoles, disposant de filières en sciences et technologies. Les membres des différents clubs seront formés sur différentes thématiques en lien avec l'invention et l'innovation, la propriété intellectuelle et la valorisation des innovations. Des prix seront décernés chaque année aux clubs qui auront été capables d'inventer une technologie répondant à des besoins réels et ayant un fort potentiel commercial. Ces clubs devraient également bénéficier d'un encadrement et d'un accompagnement de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, question de valoriser au mieux leurs inventions. Bien évidemment, cette activité se réalisera avec la collaboration des départements ministériels techniques concernés. Chers amis jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. Je vous invite à être les acteurs de la transformation du présent en un avenir radieux où il fera bon vivre pour vous,
grâce à votre ingéniosité et à votre audace. Cette journée mondiale de la propriété intellectuelle a été instaurée en 2000 et est célébrée chaque 26 avril. Bientôt la création d'un observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cet observatoire va donc gérer les risques sanitaires et environnementaux créés par les polluants émergents et eaux usées. Les explications de Pacom Didi et Jean Viadji. Un atelier sur la création de l'Observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire, une initiative de l'UNESCO dans le cadre de son programme hydraulique international. Des échanges accentués sur les polluants émergents dans la réutilisation des eaux usées dans les pays en développement. Cela pour aider ces pays à renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et politiques en vue de gérer les risques sanitaires et environnementaux. Nous avons décidé de nous intéresser aux polluants émergents, car les polluants émergents sont une véritable menace, une menace environnementale, ça c'est facile à comprendre, une menace sanitaire, mais également une menace économique, parce qu'en fait cela a des effets négatifs sur l'envie pour les investisseurs de venir ici et puis sur des problèmes de production. Nous avons une proposition pour cet observatoire national de la qualité des eaux solide et élaboré d'une façon concertée, participative, ce qui est vraiment l'objectif que nous voulons avoir. Une activité qui a réuni les partenaires de l'eau en Côte d'Ivoire, l'université Nangui à Brogua, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de l'hydraulique. Le ministère de l'Environnement est un ministère transversal et les questions de l'eau ne peuvent être occultées de la politique environnementale en Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Environnement, je voudrais remercier les partenaires de l'UNESCO qui nous ont associés donc, à cette initiative. Au niveau du ministère de l'Environnement aussi, nous avons ce qu'on appelle le réseau national d'observation de la qualité des eaux. Mais cela ne suffit pas. L'Observatoire vient encore renforcer ce réseau, mais également aussi donner un poids plus important à la question de l'eau. L'amélioration de la qualité de l'eau, la gestion des eaux usées, la création d'une norme identique sur la qualité des eaux sont les résultats attendus. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier initié récemment par le ministère de l'Hydraulique. Les travaux portent sur le programme Amélioration des techniques et finances du secteur de l'eau, l'APTF. Objectif, intégrer le genre dans ce projet pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Les explications de Patricia Etia. La dimension du genre est particulièrement pertinente dans le secteur eau et assainissement, dans la mesure où ce sont majoritairement les femmes et les jeunes filles qui sont chargées des tâches liées au transport, au stockage et à l'usage de l'eau. Ce projet APTF, il concerne les quartiers et sous-quartiers au niveau d'Abidjan dans un premier temps qui n'ont pas accès à l'eau potable et donc, je vais dire, qui vivent au quotidien des problèmes d'eau. L'État de Côte d'Ivoire fait avancer les choses en matière de genre. Mais, comme je dis, il y a beaucoup à faire. Mais beaucoup à faire parce que la culture est très difficile à changer. Donc, il reste encore des zones de résistance. C'est pour cela que nous continuons de faire des formations dans tous les ministères pour que déjà dans les ministères, dans les administrations, la question du genre soit intégrée dans tous les projets pour que, au finish, les gens puissent bien s'accommoder avec le concept de genre. C'est en cela que dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le ministère de l'Hydraulique a conçu le projet APTF qui vise à alimenter 155 sous-quartiers d'Abidjan. Dans ce projet, nous avons 880 km de réseau qui doit permettre de desservir ces 155 sous-quartiers. Et ensuite, il y a une politique d'accès social à l'eau potable. Donc, il a bien plu en fait d'inscrire ça au PSGouv afin de pouvoir subventionner un accès à 165 000 ménages. Afin de mieux adresser cette problématique du genre dans la conception et l'élaboration des projets, les membres de l'unité de coordination du projet ont été formés. Le programme d'amélioration des performances techniques et financières de l'eau potable, APTF, a un coût global de 47 milliards de francs CFA. Direction Papara, localité située dans l'extrême nord du pays. Une délégation
de l'Union européenne a visité il y a quelques jours des sites d'orpaillage artisanal. Objectif, comprendre les difficultés des orpailleurs artisanaux et les exhorter à créer des groupements coopératifs afin de sortir de l'illégalité. Pour en parler, Théodore Zouzou. Ce lieu de la sous-préfecture de Papara, dans le département de Tengrela, au nord de la Côte d'Ivoire, est un site d'orpaillage. Il est exploité par la coopérative Tierborgo. Ces orpailleurs artisanaux sont visités par une délégation de l'Union européenne. Elle est venue s'imprégner de leur réalité. L'objectif est de les faire sortir de l'illégalité, mais aussi de vérifier l'application des réformes en matière d'exploitation aurifère, ainsi que la réhabilitation des sites déjà exploités. Il y a une vraie dynamique qui est créée, une dynamique communautaire, avec le soutien des autorités publiques, le soutien des leaders communautaires, des chefs de village. Avec la coopérative, c'est que l'intégralité de la communauté participe à l'exploitation et participe également au partage des gains, que les ressources soient partagées et mises à disposition de la communauté pour que ça puisse bénéficier à la création d'écoles, de routes, à la communauté, aux enfants de la Côte d'Ivoire. Après ce site d'orpaillage, cap est mis sur le poste avancé de la gendarmerie en construction dans la localité. Puis cette délégation de l'Union européenne d'assister à l'Assemblée générale de la coopérative Tierborgo. Les membres de cette coopérative ont exprimé leur volonté de sortir de la clandestinité. L'orpaillage avant en Côte d'Ivoire était traité de sauvage, mais aujourd'hui nous voulons sortir dans l'inégalité pour aller à l'égalité. Et pour cela, nous sommes vraiment en train de nous exercer pour avoir nos papiers et un jour aller à Bruxelles, aller vendre notre lingot d'or. C'est notre souhait le plus absolu. Le regroupement en coopérative et la professionnalisation sont un pan important de la politique minière du gouvernement. L'or, selon la délégation, est une ressource importante pour l'économie du pays. Diabo, dans la région centre du pays. Les membres de l'association Diabo, ville émergente, ont échangé récemment avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. Les échanges ont porté sur l'autonomisation des femmes rurales. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement dans un champ de riz à Diabo et à l'unité de transformation du riz dénommée EasyFem, usine des femmes de Côte d'Ivoire. Amadou Koulibaly rencontre les productrices du département de Botrou. Cette rencontre pour voir de plus près les réalisations de ces femmes et s'imprégner des difficultés liées à leur activité. Au cours des échanges, la présidente de l'association Diabo Ville Émergente a plaidé auprès du ministre Amadou Koulibaly afin que le gouvernement soutienne leur activité. Nous parlons de hausse des prix sur le marché, mais la hausse, l'inflation est due au manque. Le manque, c'est la production. Ici, nous avons la terre, il pleut, nous avons un barrage. Nous nous demandons juste quelques moyens pour pouvoir produire maximum pour devenir le grenier du département de Botrou, le grenier de la région du Becker. Et nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de machines, nous avons besoin de formation, nous avons besoin d'accompagnement financier, nous avons besoin d'infrastructures. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique salue le dynamisme des femmes et exhorte les responsables de l'association Diabo Ville Émergente à prendre attache avec l'État du Côte d'Ivoire afin de bénéficier d'un accompagnement. Il ne s'agit pas que de produire, il s'agit de transformer pour capter une plus-value, mais également de pouvoir trouver les circuits de commercialisation. Elle mérite nos encouragements et je n'ai aucun doute qu'elle pourra bénéficier, vu les efforts qu'elle a déjà faits avec ce que moi-même j'ai pu visiter, qu'elle pourra bénéficier d'un accompagnement plus fort de l'État. L'association Diabo Ville Émergente a contribué à la création de 200 coopératives fortes de plus de 3000 membres dans les sous-préfectures de Diabo, Languibounou et Botrou. Son domaine d'intervention, l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Autre actualité nationale, le jeûne quatrième pilier de l'islam se poursuit. Les fidèles musulmans de la Nawa, du Boclé et de San Pedro ont reçu il y a quelques jours des vivres. 6 tonnes de riz et 7 tonnes de sucre ont ainsi été distribuées. C'est un don du ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Legré. Les précisions de Sam Conan. 7 tonnes de sucre et 6 tonnes de riz, c'est le don que fait le ministre-gouverneur Philippe Legré à la communauté musulmane du district autonome du Bassa-Sandra en cette période de jeûne musulman.
Des dons remis par les autorités préfectorales des différentes localités aux responsables des mosquées. Ces dons-là nous donnent la force pour prier pour le président de la République et sa femme Dominique Ouattara et tout le gouvernement. Nous donnent force pour prier, pour bénir aussi le ministre, que Dieu nous donne la paix, que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Dieu va les remercier à nos places. Nous donnons du riz en fin de mois de carême, où ces moments sont difficiles. Nous pouvons implorer le Seigneur pour qu'il les paye au centime. Nous remercions très vivement le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous sommes reconnaissants à travers notre ministre-gouverneur qui nous a fait ces grands dons. Pour le représentant du ministre-gouverneur, il est important de soutenir la communauté musulmane en ces moments de pénitence. Le ministre-gouverneur a choisi d'effectuer ces dons à cette période parce que généralement, en fin de jeûne, c'est des moments encore plus pénibles. Et lorsque tu viens soutenir tes parents, ils ressentent vraiment que les autorités sont toujours à les côtés. Le jeûne musulman tire à sa fin. La nuit du destin aura lieu dans la nuit du mercredi au jeudi prochain. Ramadan 2022, les veuves de la communauté musulmane du quartier PK18 de la commune d'Abobo ont reçu des vivres, un don de l'organisation non gouvernementale Solidarité et Vie. Les détails, Herman Guivet. École primaire Traoré Moussa d'Abobo PK18, plusieurs veuves et femmes démunies de la communauté musulmane de ce quartier reçoivent des dons en vivres d'une valeur de plus de 800 000 francs CFA pour leur permettre de passer un bon mois de Ramadan. L'initiative est de l'ONG Solidarité Vie créée en 2007 sous la houlette de l'Oustaz Sissé Mamadou. Des veuves, des femmes qui n'ont pas caché leur joie de recevoir ces dons. Nous remercions ces donateurs qui nous ont fait ces nombreux dons dans ce mois béni de Ramadan. Nous remercions également le Cheikh Sissé pour ses dons aussi. Qu'Allah mette la baraka dans l'ONG, qu'il fasse prospérer l'ONG. Et longue vie à cette ONG. Plus qu'un geste de solidarité, un acte de lutte contre la pauvreté, l'ONG Solidarité et Vie n'en est pas à sa première action. Elle entend multiplier ce type d'initiative. Nous sommes là aujourd'hui à Bobo PK18 pour mettre la joie dans le cœur de nos mamans qui ont besoin vraiment d'assistance. Nous avons porté des kits alimentaires, sucre, huile et du riz. Une valeur de plus de presque 1 million pour mettre de la joie dans le cœur de nos mamans. Et si chaque ONG fait la même chose, vous allez voir que nous allons lutter contre la mendicité et la pauvreté. L'ONG Solidarité et Vie entend étendre cette chaîne de solidarité aux villes de Lakota, Diego-Nefla, Oumé, Gagnoa et Odiéné les jours à venir. Un petit tour à présent dans la région centre du pays. Le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara, a permis au village de Srakakro de sortir de la léthargie. En effet, Srakakro a pu être connecté, entre autres, au réseau d'eau potable et au réseau électrique national. Les populations ont donc exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était le 17 avril dernier pendant la célébration de la Pâques 2022. Charles Tatou de RTI Bouaké. Srakakro, localité de Djebonois dans la région de Gbeke, sous l'impulsion du ministre Jean-Claude Kouassi, alors membre du gouvernement, et grâce à la politique de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, le village a connu le lotissement et a bénéficié de certaines actions de développement, telles la construction de pompes hydrauliques villageoises et la connexion au réseau national électrique. Ces infrastructures de base encouragent déjà les cadres à construire dans le village des habitations modernes sortant de terre qui permettent à la localité de se dégager de la léthargie. Avant, on était dans le noir. On devrait partir à des kilomètres pour aller puiser l'eau pour revenir. Aujourd'hui, grâce à monsieur le ministre, on a tout ça à proximité. Donc on lui dit merci. L'acquisition de toutes ces infrastructures de base, rendues possibles donc par le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, les cadres et la population rurale n'ont pas voulu célébrer Pakinou 2022 sans leur bienfaiteur. Une reconnaissance déjà au chef de l'État, des remerciements au chef de l'État
et le souhait que, ensemble, nous puissions réussir le développement de tous nos villages, réussir également tous les aspects économiques de notre développement. Il nous demande un centre de santé dans lequel il y aurait aussi une maternité. Nous avons reçu cette requête et nous allons la porter à qui de droit. Toutes les danses du terroir mobilisées pour la circonstance ont gratifié le parrain et sa délégation de leurs prestations. Des prestations qui ont permis également la promotion des valeurs culturelles de la localité. La Pâques 2022 a également été célébrée avec éclat à Tiasalé, dans la région sud du pays. Pour en parler, Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. Dans cette habitation à Nyankanyankansou, campement de planteurs baoulés à 3 km de Tikon, village de la sous-préfecture de Tiasalé, le chef de famille reçoit son frère avec ses amis. Passé les civilités, on mange, on rit et on cause. Une atmosphère de convivialité où se mêlent joie de retrouvailles et bonheur de vivre ce moment de partage. Le campement a décidé de ne pas fêter Pakinou cette année pour cause de décès. Et pourtant, dans ce moment de partage et de retrouvailles, il y a bien l'esprit de Pakinou et toute l'ambiance qui lui est associée. L'esprit de Pakinou et son ambiance, cet espace de détente à Tiasalé les a recréés pour tous ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement de leurs villages respectifs. Sur place, ils ont pu vivre Pakinou comme s'ils y étaient. L'un des temps forts de ce moment, le concours Aoulaba pour inviter les populations de Tiasalé à redécouvrir les canons de beauté de la femme en pays baoulé. Il y a ceux qui ont pu faire le déplacement dans le centre. Mais nous qui n'avons pas pu faire le déplacement, il faut quand même une activité de réjouissance. C'est pour ça que nous avons voulu vraiment faire cette activité-là. Organiser Pakinou dans la Nibi-Kassa. Adeba-Konan, l'un des talents de la musique traditionnelle moderne ivoirienne et vedette en pays baoulé, a apporté une plus-value musicale à ce moment festif. Ces prestations sur scène ont donné l'illusion au public coloré de l'espace Kakaobo d'être présent dans un village baoulé en train de vivre Pakinou. On n'a jamais fait ce genre de truc à Tiasalé. Pour une première fois, on a fait Pakinou au Kakaobo et ils ont organisé un concours là-bas, vraiment. Ça nous va droit au cœur. C'est la première fois et je suis impressionnée, je suis émerveillée. Quand les parents se mobilisent autour d'une chose commune, mais les enfants forcément adhèrent. Et quand ils sont plus proches de la culture, donc ils réalisent leur place dans la société et ça sert aussi à la cohésion. Pakinou à Tiasalé, sous les cacaouillers, les organisateurs de l'événement comptent le rééditer l'année prochaine. L'occasion sera encore donnée aux populations de Tiasalé de célébrer la fête de Pâques sur des accents de village, ou simplement savourer ce moment au maquis, au bar ou en boîte de nuit. Et dans le cadre de la Pâques 2022, une vaste campagne de vaccination pour protéger les populations, notamment les voyageurs, pendant leur déplacement massif. Les précisions de Didier Nguessan. Se fait vacciner contre la Covid-19 avant de prendre son ticket pour Pakinou. Cette occasion festive en est une aussi pour le projet Brickfruit Action et son partenaire financier, l'USAID, d'offrir aux populations l'opportunité de se faire vacciner. Je vais me vacciner pour aller à Pakinou pour ne pas contaminer les autres. Ceux qui ne sont pas encore fait vacciner n'ont qu'à venir se vacciner, c'est très important. Les équipes installées au sein des gares routières se déploient pour sensibiliser les voyageurs sur la nécessité du vaccin, seul véritable remède contre la pandémie. Nous voulons les mobiliser à la vaccination et nous avons aussi collaboré avec les districts pour que les centres de vaccination soient beaucoup plus proches ici, dans les gares routières. Ça sera aussi une occasion de les sensibiliser au cours du voyage parce que nous avons produit des outils de communication qui vont leur rappeler l'importance de la vaccination. Cette campagne de vaccination cible par jour 4200 voyageurs et accompagnateurs, personnels des compagnies et commerçants riverains.
Vaccinés contre le coronavirus, nous sommes protégés contre la maladie, mais respectons également les gestes barrières. La situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 81 898 cas confirmés de coronavirus, 81 073 personnes guéries, 799 décès et 17 cas actifs. Un tout autre sujet à présent avec l'inauguration du siège de la mutuelle de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Cette mutuelle se situe au centre émetteur de la commune d'Abobo. Pour son président, Thomas Guessambi, la construction de ce siège va résoudre les questions sociales. Thomas Guessambi est au micro de Issaïo. Santé, promotion immobilière et bien d'autres projets. Ce projet, la mutuelle de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT en a fait ses priorités pour le bien-être de ses adhérents. Elle vient de s'octroyer un nouveau siège situé au centre émetteur d'Abobo. Un bâtiment comprenant des bureaux, une salle de réunion. Au dire du président de la mutuelle et des personnalités présentes, c'est une avancée dans la prise en compte des questions sociales de l'entreprise. La direction générale donc dote notre mutuelle d'un siège pour que les affaires de la mutuelle ne soient pas mélangées ou ne se mêlent pas aux affaires de IDT. Et à côté du siège, la direction générale fait don de 2 cantines aux travailleurs et un véhicule de liaison, plus un personnel dédié à la mutuelle. Une mutuelle, c'est aussi important dans la vie d'une entreprise que la direction. Parce que les travailleurs ont besoin de se sentir bien, ne serait-ce qu'avoir un endroit pour aller déjeuner, ne serait-ce que assurer leur retraite, à pouvoir avoir une maison. Ça, c'est le rôle de la mutuelle. Pour nous, au niveau du ministère, nous encourageons ce genre d'activité et ça s'inscrit dans tout ce que le ministre même fait au niveau du ministère, tant au niveau du cabinet, dans les différentes directions, que dans les sociétés sous tutelle. Et ça va en droite ligne de ce que le président a prôné, la Côte d'Ivoire solidaire. Donc nous ne pouvons qu'encourager et surtout féliciter le PCA et le directeur général, continuer à soutenir la mutuelle pour le mieux-être des agents. Thomas Guessambi, en sa qualité de président, assure les membres quant à la bonne gestion des ressources de la mutuelle. Au chapitre littérature, la tournée de l'écrivaine Mawa Soumaoro Bakayoko dans le Haut-Sassandra, dans la région ouest du pays. Tournée littéraire autour du thème « La problématique de l'éducation de la jeunesse africaine dans les œuvres de Mawa Soumaoro Bakayoko ». Après les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo et du Kabadougou, c'est le Haut-Sassandra qui accueille l'écrivaine Mawa Soumaoro Bakayoko. Élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités locales, tous se sont réunis à la salle de conférence de la préfecture de Daloa pour s'instruire sur les valeurs morales que contiennent les œuvres littéraires de l'auteur. À travers cette initiative, Mawa Bakayoko entend inculquer l'amour de la lecture aux élèves et exhorte les parents à mettre un point d'honneur sur l'éducation de leurs enfants. Qu'il faille que nous venions au créneau rencontrer les élèves pour leur dire qu'il est possible de redresser la barre si nous le voulons. Et je le raconte à souhait, je le dis, les meilleurs sont ceux qui lisent. Parce qu'en lisant, vous endossez la vie de quelqu'un d'autre. À travers les écrits de quelqu'un d'autre, vous avez le bonheur de vivre les déboires et de trouver les solutions à vos propres déboires. Et donc la solution, je ne dirais pas miracle, mais la solution la meilleure aujourd'hui pour ces enfants-là, c'est d'ouvrir les livres et puis de fermer un peu plus les portables. Le premier apprentissage, le meilleur apprentissage se fait d'abord à la maison. D'abord, c'est à la maison qu'il faut donner les bases éducationnelles à l'enfant. Il faut aujourd'hui que les parents soient conscients de leur responsabilité éducationnelle, de leur conscience parentale vis-à-vis de ces enfants qu'ils ont mis au monde. Quand on met un enfant au monde, ce n'est pas le laisser aux autres pour l'éduquer, c'est à nous d'endosser cette responsabilité.
Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Haut-Sassandra, parrain de la cérémonie, s'est réjoui de la présence bénéfique de l'écrivaine pour les acteurs du système éducatif de la localité. Le livre est un moyen, est un élément qui permet de rehausser les niveaux de nos enfants. Dans la cérémonie elle-même, je pense que ça a été un coup de maître de la part de l'écrivaine Mawa S. Bakayoko. Je suis convaincu qu'avec ces actions qu'elle va mener dans les établissements, ces actions contribueront à améliorer la qualité de nos élèves dans le Haut-Sassandra. L'escale de Daloa, l'occasion de dédicacer ses ouvrages. Sous le joug du Dangadé, la rébellion des Antilles, les écueils de l'immigration ou encore Chroniques étranges d'Afrique sont entre autres les œuvres appartenant aux 9 productions littéraires de Mawa Bakayoko. L'auteur envisage d'autres tournées dans le reste des régions du pays. Enfin, réponse du berger à la bergère. La Russie a annoncé hier l'expulsion de 40 diplomates allemands, et cela en représailles à une mesure similaire prise il y a quelques jours par l'Allemagne à la suite de l'offensive russe en Ukraine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.